le CPF, le compte professionnel formation. C'est le fantasme absolu de la bureaucratie, le fantasme absolu du petit fonctionnaire gris. Ah, comment ça marche? Le compte professionnel formation, vous êtes obligé de le payer tous les mois. Sur votre bulletin de paye, hop, on retire un peu d'argent qu'on met sur le compte professionnel formation. Et quand vous voulez vous en servir, quand vous voulez une formation, là, il faut que vous alliez demander l'autorisation aux petits fonctionnaires gris. Et encore, ils ne vous autorisent pas tout le temps, non. Il faut que la formation que vous choisissiez soit sur la petite liste qu'un autre petit fonctionnaire gris a noté. Excel 2007, ah oui, ça c'est une belle formation. Le macramé, ah oui, ça c'est de la formation qu'on aime dans l'administration. Oui, le compte professionnel formation, c'est l'outil absolu, absolu de notre bureaucratie profonde. C'est ce par quoi ils vivent, ce par quoi ils respirent. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on arrive à tel point de bureaucratie, à un tel point de gauchisme, que même les gauchistes se révoltent. Vous allez voir, un gauchiste, l'un des gauchistes les plus connus, un champion des influenceurs gauchistes qui lui-même dit à quel point ce truc est une arnaque. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vais vous montrer cette vidéo de Red Jelly Gorilla parce que ça en vaut la peine. Vous voyez, quand même les gauchistes commencent à se plaindre du gauchisme, c'est que vraiment on a atteint un niveau de bureaucratie rarement atteint. Donc Red Jelly Gorilla, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est très présent sur TikTok et sur YouTube. Et sur X aussi d'ailleurs. Et quoi qu'il a peut-être fait partie de la vague de ceux qui ont voulu quitter X pour rejoindre la plateforme que personne ne va voir. Mais peu importe. Il a des opinions très marquées, très à gauche, et il ne cesse de dire à quel point c'est merveilleux et beau. Et si vous ne pensez pas comme lui, généralement, vous êtes un nazi. Alors, ouais, bon, j'exagère à peine. Mais vous allez voir que même lui, les droits formation, il en a ras-le-bol parce qu'il voit qu'il cotise et qu'il n'a le droit à rien. Et c'est encore mieux que ça, vous savez, c'est encore mieux. Parce que vous cotisez, puis tout d'un coup, vous atteignez un plafond. Un plafond pour faire une formation. Alors, vous demandez à la formation, mais non! Ce qu'on vous propose, c'est de l'Excel 2007. Ce qu'on vous propose, c'est de passer votre permis de conduire, mais vous avez votre permis de conduire. Donc, vous ne trouvez pas la formation qui vous convient parce que, en dehors de vous perdre du temps, vous voyez vraiment pas ce que vous pouvez faire avec ce bachar. Mais c'est pas grave, vous avez atteint le plafond. Alors rassurez-vous, vous allez continuer à cotiser, toujours, ah ça oui. Mais vous n'aurez pas le droit à plus. Ah, ça s'arrêtera, ça sera bloqué. Vous ne pourrez pas avoir plus. Vous continuerez à payer toute votre vie pour des formations totalement inutiles que vous ne ferez pas. C'est ça la beauté du compte individuel de formation et ça permet à des fonctionnaires ou à des organismes de vivre grassement sur la bête. Ils ont plein de fric, mais plein, plein, plein de fric que personne ne réclame. Personne n'en veut, ça ne sert à rien. Et eux, ils sont assis sur leur trésor et ils en prennent largement. Oh, on a besoin de nouveaux bureaux à Paris Centre. Hop là, un peu d'argent pour avoir des bureaux à Paris Centre. Oh, des appartements de fonction pour les cadres. Hop là, des appartements de fonction pour les cadres. Oh, si on faisait un dîner quelque part en Asie, hop, on va faire un dîner merveilleux quelque part. Et hop, et hop, et hop. Et là, vous avez pour eux ce qui est un véritable rêve du bureaucrate. Je vais vous montrer ça. J'ai 3000 euros que je ne peux pas dépenser. Je vous jure, j'ai 3000 euros que je ne peux pas dépenser. C'est le fameux compte formation. Vous savez, votre salaire, ils prennent un petit bout de votre salaire chaque mois et ils le mettent dans un compte formation. Pourquoi faire? Pour que vous vous formiez. Alors attention, parce que moi j'ai de la chance. Pourquoi? Parce que je suis un vieux, j'ai 28 ans et j'ai pas le permis encore en réalité. C'est comme ça, hein, me jugez pas. J'avais des choses à faire, j'étais occupé. Mais grosso modo, je peux l'utiliser pour passer mon permis. Mais imaginez que j'avais déjà mon permis. À quoi me servirait 3000 euros? À rien. Ils sont là dans le cosmos. À quoi je vais me former? Non mais soyons logiques. Soyons un peu intelligents. Pourquoi vous mettez de l'argent de côté pour un truc que je vais jamais pouvoir utiliser? Ok, je vais passer le permis B, puis le A, puis je vais passer tous les permis du monde, sans raison, comme ça, avec le compte formation, parce qu'il n'y a rien d'autre que je peux utiliser en réalité. J'ai pas besoin de me former.
Donc donnez-moi mon argent. Non mais sans déconner. Ben, sans déconner, je suis d'accord avec lui. Vous voyez, on ne sera pas souvent d'accord, lui et moi. On sera probablement d'accord jamais sur rien. Mais là-dessus, sérieusement, votre argent sur votre compte formation, allez sur votre compte formation, voir combien ils vous ont piqué. Ça serait pas mieux dans votre poche? Sérieusement, ça serait pas mieux dans votre poche? Et puis si vous voulez faire une formation, vous la payez. Et si vous voulez pas faire une formation, vous allez faire un resto avec vos enfants, avec votre compagne, avec votre petite amie. Et puis si vous voulez pas faire formation, vous allez vous payer autre chose. Mais vous vivez, nom d'un chien! Plutôt que d'avoir une administration qui vient vous dire ce que vous avez le droit de faire ou pas le droit de faire, à quelle heure il faut vous lever, quelle formation vous avez le droit de faire, à quelle heure il faut vous coucher, est-ce que tu es lavé, est-ce que tu fais pipi sous la douche, est-ce que ta clim est au-dessus de 20 degrés? Mais vivez, nom d'un chien! Mais non, on a jugé que les Français étaient trop couillons. Vous êtes trop couillons. Vous êtes trop couillons. Alors on est obligé de prendre de l'argent sur votre salaire tous les mois, de vous en prendre un peu plus pour créer un compte formation, pour que vous fassiez une formation, parce que sinon, vous êtes trop couillons pour aller vous faire des formations tout seul. Vous êtes zézanne. C'est ce qu'ils pensent. Vous préféreriez aller au cinéma ou ne pas avoir de dette, qui sait? Alors on vous prend un peu d'argent pour vous obliger à faire des formations. Mais après, on vous laisse même pas choisir vos formations. Non! Il faut que ce soit un petit homme gris. Un petit homme gris qui ait choisi les formations qui lui plaisent à lui. Sur des listes qui n'ont pas été mises à jour depuis 40 ans. Il faut qu'un petit homme gris choisisse. Les organismes de formation qui ont le droit de vous former. Hein, vous savez, les organismes de formation, des copains qui ont le droit de vous former. Parce que même ça, vous êtes trop bête. L'administration pense que même pour ça, vous êtes trop bête. Vous n'êtes pas capable de choisir votre formation. Alors il faut qu'eux la choisissent pour vous. Et vous, on vous donne une liste et vous allez choisir. Vous savez, c'est un peu comme les enfants au cadeau de Noël. Hein? Vous donnez, le petit enfant, on lui donne une liste. Qu'est-ce que tu veux pour Noël, mon grand? Alors il choisit, ah, voilà. Ah, je prendrais bien ça. Ah oui, alors ok, on va te prendre ça, on va t'acheter ça pour ton truc. Et puis dis merci, mon grand. Ah bah merci, papa. Sauf que là, non seulement on vous donne la liste, vous devez choisir, et vous devez dire merci, papa, mais en plus, c'est vous qui le payez. Ils se moquent de vous, ils se moquent de nous, et ça devient de plus en plus flagrant. Donnez-moi mon argent. Il se passe quoi? C'est honteux, on est d'accord. C'est ridicule. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir accès à cet argent-là? Au moins une partie, donne-moi la moitié au moins. Tu sais, c'est mon argent. Putain, Mais la moitié, pourquoi la moitié? Pourquoi la moitié? Mais voyez un peu comme vous devenez soumis. Pourquoi la moitié? C'est votre argent. Ils vous donnent tout et point barre. Vous n'allez pas à la banque en disant « Oh, monsieur le banquier, s'il vous plaît, donnez-moi au moins de la moitié de l'argent qui est sur mon compte. » Quoique ça va pas tarder, ça. Pourquoi la moitié? C'est votre argent. Vous prenez votre argent. C'est une folie. Genre, je l'ai sur mon compte et je peux rien faire. Je vais passer 100 heures de conduite, je vous jure. Je vais l'utiliser à fond. Je vais rater mon permis 20 fois pour vider ce compte. Et moi, je gagne beaucoup d'argent. Dieu merci, grâce à vous. Donc, il augmente tous les mois. Parce que moi, je sais pas que c'est combien de pourcentage du salaire. Mais c'est pas mal pour moi en réalité. Donc, il augmente tous les mois de pas mal d'argent. Et ça sert à rien. Enfin, moi, ça me sert à rien. Enfin, si, moi, oui, mais allez sur votre compte formation. Vous allez compte formation, vos droits de formation et regardez l'argent que vous avez dessus. Il y en a, je vous jure. C'est lamentable. On va voir ce qu'a écrit. Je suis surpris là-dessus. Comme le dit si bien ce TikToker, le compte personnel de formation, c'est le summum de la foutaise bureaucratique made in France. On te prélève chaque mois sur ton salaire, sans te demander ton avis, pour t'offrir une chance de te former. Résultat, au bout de quelques années, tu te retrouves avec 3000 balles, bloquées, planquées dans un coin de ton compte CPF. Mais attention, pas pour faire ce que tu veux. Non, 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 juste pour des formations validées par des petits fonctionnaires en roue libre, genre Excel 2007 ou relaxation par le rire. Mais voilà,
le twist bien dégueulasse du système. Il y a un plafond. Une fois qu'il est atteint, plus rien ne rentre. Tu continues à cotiser parce qu'il ne faut pas déconner. Il faut quand même les nourrir, ces gens-là. Donc tu continues à cotiser, mais ça part dans le néant. Tu bosses, tu payes, mais tu récupères que dalle en plus. Tout ce que tu aurais pu continuer à accumuler est juste volé, disparu, évaporé dans les rouages de leur usine à gaz. Donc en résumé, tu bosses, tu cotises, tu as zéro rendement. Tes contraintes à l'appel, une liste de formation à la con et un plafond qui transforme ton fric en perte sèche. Le CPF, c'est pas un droit, c'est une arnaque à ciel ouvert, une épargne forcée sans intérêt, verrouillée, plafonnée, perdue si t'en veux pas. Encore un joli J'ai outil 3000 de euros que je ne peux domestication. pas dépenser. Je vous jure, j'ai Et 3000 de euros. domestication, je suis d'accord. Vous voyez qu'à un moment, il en est à dire, mais donnez-moi au moins la moitié. Mais non, c'est ton argent. C'est l'argent que tu as gagné en faisant tes lives. C'est l'argent que tu as gagné en travaillant. C'est ton argent. Mais tu vois, tu es tellement bien domestiqué. Le système te domestique tellement bien qu'au bout d'un moment, tu dis, mais donnez-moi au moins la moitié, s'il vous plaît. Merci à cette note de communauté qui prétend contredire mon propos, mais qui en réalité vient parfaitement confirmer l'arnaque intellectuelle bien huilée du système CPF. C'est exactement le même mécanisme que pour les cotisations patronales. Pas de salarié, pas de cotisation. Autrement dit, c'est bien le travail du salarié qui génère cette épargne et non un quelconque cadeau de l'employeur ou de l'État. Ah ben, bien sûr. Mais, de toute manière, c'est une fable, les cotisations patronales. C'est une fable pour que vous payiez. On vous dit cotisation patronale, alors vous n'êtes pas en train de vous révolter. C'est le patron qui paye. Mais pas du tout. C'est vous. C'est votre force de travail. Le patron, s'il ne le donnait pas au compte formation ou à un autre organisme d'État, il vous le donnerait à vous. Mais il le paye. Il s'en fout que ce soit à vous, à quelqu'un d'autre, le patron. Il le paye. Cotisation patronale, ça sort de votre travail. Et on vous appelle ça cotisation patronale, comme ça vous avez l'impression que c'est vrai. Ce qu'on appelle droit à la formation n'est rien d'autre qu'un bout de salaire qu'on prélevé de force, placé sur un compte inaccessible ou plafonné et perdu si on ne consomme pas la formation dans les délais. C'est une épargne obligatoire, sans rendement, sans liberté d'usage et avec confiscation à la clé. Une mécanique typiquement technocratique, paternalisme, opaque et punitive. Moi, le côté paternalisme m'énerve presque plus que le reste, vous voyez. Le fait qu'on nous prenne pour des crétins, qu'on vous prenne pour des crétins. Vous n'êtes pas capable de choisir vous-même votre formation. Vous n'êtes pas capable de payer vous-même une formation. Alors il faut que l'État vous prenne de l'argent et choisisse à votre place. Parce que vous êtes des crétins. C'est comme ça qu'ils vous considèrent. C'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est exactement comme ça qu'ils vous considèrent. Donc il y a des gens qui sont contents. Hein, il y a des gens qui sont contents. Les mecs les auraient dépensés dans du popcorn ou dans des places de ciné, alors que grâce à ça, CACES, permis, certification, CAP, tu proposes du bon contenu, mais celui-ci est un faux problème à bon entendeur. Oui, ben Romain, si tu es un habitué de Red Gelé, bah, tu sais qu'effectivement c'est un gauchiste, donc ça ne m'étonne pas que toi tu aimes bien son contenu. Mais si on a envie d'acheter du popcorn et qu'on n'en a rien à cirer de ces formations à la con, eh ben on n'a qu'à acheter du popcorn. Moi, je veux bien que tu prennes que tous les autres Romains, tu trouves que ce soit des crétins. Moi, je veux bien que tu penses que tous les salariés sont des crétins. Il n'y a pas de problème, Romain. Hein, toi, tu dois être, je ne sais pas, soit tu bosses pour la CACES, soit la CACES des Cassos, soit, pardon, je mot facile, mais soit tu bosses pour la CACES, soit tu es encore étudiant, hein, quelque part entre Sciences Po et la 8e année de sciences molles
type théorie du genre. Donc je veux bien tout ça. Je veux bien que tu prennes tout le monde pour des crétins. Moi, j'ai tendance à dire, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Et à partir de 18 ans, qui est un âge fixé au hasard, je suis d'accord avec toi, mais à partir de 18 ans, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Et je ne les prends pas pour des crétins. S'ils veulent acheter du pop-corn ou aller faire des places de ciné à la place d'aller faire une formation macramé, je ne sais où, tant pis. Ils ont leur raison. Et ils font leur choix. Et c'est certainement pas à Papa État qui a mis le pays dans l'état où il est aujourd'hui d'aller faire les choix à leur place. S'ils veulent offrir du pop-corn et des places de ciné à leurs gosses, qu'ils le fassent. Et c'est certainement pas un petit fonctionnaire gris d'aller leur expliquer la vie. Lui qui n'a jamais pris de risque de sa vie, justement. Précision ira pas utile, une cotisation est volontaire. Si le prélèvement est automatique, ce n'est pas une cotisation, mais du vol, tout simplement. Rien d'autre. Et je suis d'accord, c'est du vol, tout simplement, rien d'autre. Écoutez, voilà, je ne veux pas non plus faire 40 minutes sur cette vidéo, mais je trouvais ça intéressant quand même qu'on puisse voir que finalement, au bout d'un moment, même les supporters hardcore de l'État gauchisant et bureaucratique qu'est la France, même les supporters hardcore de la gauche, de la gauche, de la gauche, même eux, commencent à dire mais en fait, mais c'est mon fric, foutez-moi la paix. Et même eux commencent à trouver que, en fait, cette bureaucratie devient un véritable problème. Alors dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez fait des formations avec eux? Est-ce que vous avez trouvé ça merveilleux? Est-ce que vous êtes allé voir votre compte? Est-ce que vous êtes allé voir combien vous pourriez dépenser pour une formation? Est-ce que vous êtes allé voir les formations qu'ils vous proposaient? Mais est-ce que vous pensez que cet argent, finalement, il serait peut-être mieux dans votre poche pour que vous en fassiez, vous, ce que vous voulez? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.